Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de toutes les nouveautés. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment crocheter ce granny triangle. Voilà, donc classiquement, on fait des granny squares. Ici, c'est la version Old Granny, très classique, entre guillemets, la plus courante. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. 5 couleurs que nous allons retrouver là. Et pour l'ouvrage que je suis en train de réaliser, j'ai une combinaison de carrés et de triangles. Donc là, nous allons voir ensemble comment réaliser ces triangles qui sont très faciles à réaliser. C'est parti. Prenez votre première couleur, donc la couleur du centre, et faites votre anneau magique. Vous pouvez aussi faire votre chaînette que vous venez fermer, dans laquelle vous allez insérer votre premier tour de bride. Donc là, les 3 mailles en l'air qui composent ma première bride, une deuxième bride et une troisième bride. Je sépare ce premier groupe de 3 brides du deuxième avec 2 mailles en l'air, une chaînette. Je resserre un petit peu mon anneau magique. Je viens refaire un deuxième groupe de 3 brides. Comme ceci. À nouveau, 2 mailles en l'air pour la séparation des angles et encore un groupe de 3 brides. 2 et 3. À nouveau, les 2 mailles en l'air avant de fermer mon tour par une maille coulée sur la troisième maille en l'air de ma chaînette de départ. Je glisse et je coupe. À présent, vous pouvez resserrer votre anneau magique sur l'arrière pour fermer. Vous avez donc votre démarrage du triangle ici, du premier tour avec les 3 groupes de brides, de 3 brides. Voilà pour le départ. La deuxième couleur que j'attache sur mon crochet à l'aide d'un nœud coulant, comme ceci, et que je vais venir fixer. Alors, je vais laisser cet angle-là sur lequel je viens de finir le premier tour, et je vais venir me fixer ici dans le suivant avec une maille coulée, comme ça. Je commence mon premier groupe avec 3 mailles en l'air qui forment ma première bride, et là je vous donne une petite astuce, je glisse mon fil derrière comme ça pour pouvoir l'attacher lorsque je vais venir faire mon premier groupe de brides et le cacher et le fixer. Il sera bien pris derrière, comme ça j'aurai plus qu'à le couper et celui-ci il sera déjà rentré. Je continue avec mes 2 mailles en l'air pour faire mon ongle et toujours en prenant mon fil derrière, je renouvelle un groupe de 3 brides et voilà un premier angle qui est formé. Sur les côtés, je vais faire une maille en l'air, seulement une, pour avoir le bon espacement, et dans l'autre angle, je recommence mon motif, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides.
j'arrive sur un côté, une maille en l'air, le dernier angle, toujours ce même schéma, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Là, quand je suis ici avec le fil du premier tour, je le mets bien de côté. Comme ça, ça me permettra de le rentrer facilement aussi sur l'envers à la fin. Donc là, je suis sur le dernier côté avant de fermer mon tour. Donc je réalise une maille en l'air et je viens faire une maille coulée sur la dernière maille en l'air de ma chaînette de départ. Hop. Voilà pour la deuxième couleur, et là on voit bien le triangle qui commence à se former. Continuons avec la troisième couleur. Toujours pareil, j'attache le fil avec un nœud coulant sur mon crochet, et donc je vous ai dit, on laisse ici la fin du tour précédent et on vient se poser dans le sommet, enfin, dans l'angle d'après. 1, 2, 3 mailles en l'air qui font ma première bride. Je viens toujours prendre mon fil pour le bloquer dans mon démarrage. Mon groupe de 3 brides, les 2 mailles en l'air, deuxième groupe de 3 brides, et j'ai formé mon premier angle. Une maille en l'air pour la séparation entre deux groupes de 3 brides, et ici, comme j'avais un trou sur le côté, je le remplis avec un groupe de 3 brides. À nouveau, une maille en l'air pour ma séparation. J'arrive dans le deuxième angle. Je refais encore mon motif. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air. Un groupe de 3 brides. Une maille en l'air pour séparer. Un groupe de 3 brides dans mon espace du côté. Une maille en l'air pour séparer. Et vous l'aurez compris, le schéma de l'angle, c'est-à-dire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un deuxième groupe de 3 brides, toujours dans le même trou. Je vais finir mon côté avec une maille en l'air pour séparer et un groupe de 3 brides dans le trou du côté. J'éloigne bien mon fil de la couleur du tour précédent. Je termine avec une maille en l'air et une maille coulée, toujours dans la dernière maille de la chaînette de démarrage du tour. Je coupe et là on voit bien que le triangle commence bien à se former. Je viens continuer avec ma quatrième couleur. J'attache mon fil. Là, hop, toujours pareil, je laisse
la fin du tour précédent et je viens réaliser ma chaînette dans l'angle d'après. Je coince encore mon fil de couleur et je continue toujours avec les mêmes répétitions, c'est-à-dire un groupe de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air d'un deuxième groupe de 3 brides dans le même espace pour les angles, une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans chaque espace des côtés séparés par une maille en l'air. Voilà, je vais continuer jusqu'à la fin du tour et je vous retrouve tout de suite. Donc là, je vous retrouve à la fin du tour de la 4e couleur et nous allons continuer avec la 5e et dernière couleur de ce granit triangle. Alors, je refais un petit point avec vous. J'attache ma couleur, 3 mailles en l'air qui constitue ma première bride. Je viens poser mon fil, prendre mon fil derrière pour qu'il soit déjà rentré en fait et caché, bien fermé dans mon ouvrage. 2 autres brides pour faire mon groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et comme nous sommes dans l'angle, un deuxième groupe de 3 brides pour former mon angle. Voilà, une maille en l'air qui sépare les groupes des 3 brides pour les côtés. À nouveau une maille en l'air pour séparer. Là, sur les côtés, vous avez compris qu'à chaque fois qu'il y avait un espace, hop, je venais y crocheter un groupe de 3 brides. Une maille en l'air pour séparer. Et à nouveau un groupe de 3 brides dans l'espace du tour précédent, une maille en l'air et ici j'arrive dans le deuxième angle dans lequel
je vais crocheter toujours le même schéma, à savoir un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. Et je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de ce tour. Nous voici donc arrivés à la fin des 5 tours crochetés de notre granny triangle. Vous pouvez à présent retourner votre ouvrage et commencer par couper tous les fils que nous avons bien bloqués en crochetant. C'est-à-dire, ils sont facilement identifiables car ce sont ceux de la même couleur qui se trouvent sous les groupes des angles à chaque fois. Donc l'angle jaune, le fil jaune pâle. Hop. Je coupe. L'angle jaune vif, le fil jaune vif. Je coupe. L'angle terracotta, le fil terracotta, je coupe. Et ici, le bleu ciel. Et je coupe. Voilà. Alors, on ne peut pas faire pareil pour la première couleur parce qu'on ne l'a pas encapsulée. Et ça, ce sont les fils qu'il va falloir rentrer. Donc, moi, comment je procède? Je commence par le fil du centre, celui de l'anneau magique. Je le passe sous les premières mailles, comme ceci, avec mon aiguille à laine que j'enfile et je passe mon fil. Celui-là, c'est bon, je pourrais le couper. C'est fait. Ensuite, tous les fils des dernières couleurs, je vais venir les passer sous les groupes ici de brides. Donc, je passe mon aiguille sous les groupes de brides jusqu'à la couleur, la même couleur que je prends aussi un peu avec mon aiguille et je tire. Celui-là, ça va être bon. Ici, pareil, j'enfile sous les groupes de brides et sous la même couleur. Hop, et je tire. Pour celle-ci, pareil, sous les groupes de brides et sous la même couleur. Enfin, pour lui, pareil, les groupes de brides, la même couleur. Là, vous pouvez tout couper à présent. Il va nous rester le dernier. Celui-ci, c'est pareil. L'idée, c'est de le rentrer proprement, de faire aller votre aiguille jusque sous les groupes de brides de l'angle, ici, pour que votre fil soit bien bloqué. Vous mettez en forme
et vous pouvez couper. Voilà notre triangle granny qui est enfin fini. Évidemment, le mieux c'est quand même de le bloquer pour pouvoir par la suite continuer à réaliser votre ouvrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris, que ce sera facile pour vous de reproduire ces petits triangles granny. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt!